y arriver. Voilà, ça fait un moment que j'essaye que j'ai envie de faire cette petite vidéo. D'abord parce que je remercie tous ceux qui me connaissent, me suivent à la fois sur Facebook et puis sur les vidéos Feng Shui que je fais parce que voilà, j'ai tous les jours ou souvent un petit mail qui me dit merci pour vos vidéos Feng Shui, ça m'aide beaucoup, je peux travailler ma maison, etc. etc. Donc évidemment c'est génial. Évidemment, écoutez, je suis désolée de ne pas avoir le temps d'en faire d'autres. En tout cas, j'aimerais bien prendre le temps d'en faire d'autres, donc je fais aussi un petit appel. S'il y a une petite étudiante, un petit étudiant belge, puisque maintenant je vis sur Bruxelles, qui serait OK pour m'aider dans ce travail, pour me filmer, pour monter les sujets, écoutez, ce serait super. Donc voilà, ça c'est un appel de lancer, c'est une première chose de fait. Bon. Ensuite, j'ai voulu faire cette vidéo pour tous ceux effectivement qui ne me connaissent pas ou tous ceux que j'ai pu déjà rencontrer en expertise ou en soins ADN ou réalignement Atlas. Voilà, l'énergie du moment, on le sait tous, elle est un peu forte, elle bouge un petit peu tout le monde, et y compris moi, évidemment. Et donc, je crois qu'il y a des petites choses à préciser que j'explique, que je réexplique toujours en soins ADN, et je crois que c'est vraiment essentiel. Voilà. Alors, je dis ça aussi parce qu'il y a plein de gens qui m'appellent et qui me disent voilà, je vous appelle, je travaille sur moi, je fais des soins et des soins, mais j'ai vraiment la sensation de tourner en rond et de ne pas trouver et d'être toujours bloqué. Voilà. Alors, ce message et cette vidéo, il est aussi pour, surtout, j'ai envie de dire, pour ces personnes-là. Par quoi commencer pour être quand même assez rapide, pour que tout le monde regarde la vidéo jusqu'au bout, ce qui n'est pas si évident que ça. Voilà, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Pourquoi on tourne en rond et on ne trouve pas? Voilà. Déjà, j'ai envie de vous dire, arrêtez de chercher. Si vous ne le savez pas déjà encore, arrêtez de chercher. Il n'y a absolument rien à chercher, rien à trouver. Et c'est bien là le problème justement, c'est-à-dire que nous passons notre vie à essayer de trouver des solutions. Trouver des solutions à la fois pour nous débarrasser, on va dire, de ce qui nous emmerde, purement et simplement, de toutes les situations qui sont gênantes et emmerdantes. Voilà, on voudrait finalement une vie lisse, positive, parfaite, etc. Bon, au cas où vous ne le sauriez pas déjà, évidemment, cette vie-là n'existe pas. C'est bien pour ça que nous sommes descendus sur Terre. Nous sommes descendus sur Terre, petit rappel, pour vivre des expériences. Certes, je vous l'accorde, un petit peu difficile, donc comme je dis toujours, on est un petit peu maso de le faire, mais on descend quand même pour ça. Et nous vivons une époque extraordinaire puisque nous avons la possibilité aujourd'hui de nous libérer de toutes ces expériences que nous avons décidé de porter, et ça c'est quand même juste merveilleux. Et voilà, c'est là où le bas blesse. Comment s'en libérer? Eh bien justement, pas en voulant s'en débarrasser. Voilà, ça peut paraître paradoxal, mais c'est pourtant la réalité. En fait, nous passons notre vie à essayer d'être quelqu'un d'autre, d'avoir une autre vie et de nous débarrasser de tout ce que nous avons décidé de porter. Alors qu'au départ, nous devons d'abord travailler à accepter ce que nous avons décidé de porter, puisqu'ainsi nous pourrons le laisser émerger et donc le libérer. Pour donner une petite image simple, comme je parle toujours de branchement à notre essence et non-branchement justement, c'est que quand nous ne sommes pas branchés sur notre essence, eh bien nous sommes branchés comme sur des prises, vous voyez, et puis c'est comme si en fait on prenait des courjus régulièrement. Puisque comme on est branché sur les situations directement, quand elles sont positives, mon Dieu, c'est merveilleux et personne ne se plaint évidemment, d'où notre recherche perpétuelle de situations positives. Et quand les situations sont négatives, évidemment, c'est comme si on est branché dessus, vous voyez, et donc c'est l'enfer parce qu'évidemment on se prend des courjus en permanence et donc là, au secours. Et on passe notre temps à dire mais je veux évidemment me débarrasser de cette situation, alors que la solution elle est ailleurs, elle est dans le rebranchement sur notre essence qui en est en profondeur. Et donc évidemment à partir de ce moment là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien évidemment la situation ne va pas changer comme ça, clac, 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 par l'opération du Saint-Esprit, mais le fait de la vivre branchée sur notre essence, eh bien, en termes d'énergie, on va permettre de déconnecter la situation. C'est comme si on faisait retomber le soufflet, et donc là, à ce moment-là, on va pouvoir
créer des changements concrets dans notre vie. Le souci, c'est qu'on est très 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 pressé et donc on veut des résultats concrets immédiatement. Donc en fait, on fonctionne sans arrêt à l'envers, c'est-à-dire que on veut absolument changer les situations. Donc comme je vous l'ai dit, d'abord les faire disparaître par l'opération du Saint-Esprit, ce qui n'est pas possible. Et en même temps qu'on veut les faire disparaître, si vous voulez, on veut les résultats concrets, complet, immédiat d'un changement. Et ça, évidemment, ça n'est pas possible. Si je le savais, vous pensez bien que je l'aurais appliqué depuis belle lurette. D'où d'ailleurs, je vous le rappelle, mon petit livre sur le lâcher-prise qui sort là, voilà, qui est en train de sortir, qui coûte 3,90 €. Je fais pas cette vidéo pour en faire la pub, mais enfin en même temps j'en fais la pub parce que tout ce que je suis en train de vous dire, quelque part, je l'explique au travers des 50 règles d'or du lâcher-prise. Puisque comme vous le savez, nous sommes dans un monde régi par l'énergie et que tout est énergie, nous y compris, nous sommes comme une pile électrique avec un pôle positif et un pôle négatif, comme je dis toujours, et donc nous essayons de vivre sans notre pôle négatif. Voilà, donc c'est un peu compliqué parce qu'évidemment ça ne peut pas marcher, et donc comme je vous le dis, on tourne en rond parce qu'on essaye de vivre sans toutes les parties de nous, donc sans les choses qu'on doit quand même libérer de nous, en voulant des résultats concrets immédiatement, alors que comme ça part déjà de nous pour avoir des changements dans la vie, j'essaye d'être rapide et synthétique, je ne sais pas si tout le monde me suit, mais ça ne peut pas marcher. Donc, et il faut bien commencer à un moment donné, et donc quand vous allez commencer à un moment donné à fonctionner justement autrement, à partir de votre essence, quelle que soit la situation que vous vivez, là vous allez pouvoir permettre une transformation, un changement dans votre vie, et là est le secret. Donc évidemment, malheureusement, on a évidemment souvent des programmations en nous qui sont très très fortes, hein, bon, très très dures à laisser émerger quand même. C'est pour ça que je fais ces séances de reprogrammation ADN. D'abord parce que dans l'ADN, je vous le rappelle, c'est l'information de nos cellules, donc il y a tout ce qui nous concerne depuis toujours. Eh bien, on peut avoir accès justement à tout ce qui nous concerne et aider à, on va dire, prendre conscience de ce qu'on doit libérer. Parce que ça aussi, évidemment, c'est fondamental, la conscience. J'ai envie de dire, si on fonctionne sans mettre la conscience sur ce qui se passe, sur ce qu'on est, sur nos peurs, sur nos doutes qu'on peut avoir encore aujourd'hui, eh bien, j'ai envie de vous dire, même s'il fait un grand soleil, allez vous recoucher, ça ne sert à rien d'être levé et réveillé, puisque sans conscience, il ne se passera rien du tout. Voilà. Alors que si on met la conscience sur ces choses-là, sur le fait qu'on doit accepter tout ce qu'on est à un moment donné, c'est la seule manière en fait de le libérer, puisque ça fait partie de nous, même cette chose négative qu'on repousse, eh bien les choses, voilà, les choses vont se libérer, et vous allez justement apprendre à lâcher prise, parce que des fois on vous dit oui, lâche prise, il y a ça qui, voilà, qui vous ennuie profondément, mais c'est facile de dire de lâcher prise sur quelque chose évidemment qui nous tient profondément à cœur, qui peut changer toute notre vie. C'est, j'ai envie de dire, impossible. La seule manière de pouvoir l'accepter, c'est justement déjà de le reconnaître, et ensuite de rentrer dedans. Comme je dis, le point zéro, c'est l'équilibre entre le plus et le moins. Sachez que le plus tout seul ou le moins tout seul ne vous apportera jamais rien. En revanche, vivre avec le plus et le moins en même temps, c'est là où va se créer une force créatrice absolument incroyable, qui va faire que vous allez pouvoir donner une impulsion essentielle, donc à partir de vous, de votre essence, à toute votre vie, à tout ce que vous voulez mettre en œuvre. Voilà. Et voilà. Et là, les choses vont changer. Comme j'ai dit encore à quelqu'un il n'y a pas très longtemps sur Skype, qui était un petit peu perdue, si elle voit cette vidéo, elle va se reconnaître. Elle me disait, mais comment savoir où je suis, où je vais, si je suis au bon endroit, mais vous avez de la chance d'avoir trouvé votre voie, etc. Bon, oui, je travaille maintenant à partir de mon essence depuis déjà quelques années, j'ai trouvé ma voie, je fais ce qui me plaît, je fais surtout ce que je dois faire. Mais c'est vrai que, bon, où j'ai eu de la chance, c'est quelque part, je n'ai rien cherché. Mais ce que j'ai envie de vous donner comme conseil par rapport à ça, c'est comme je vous disais au début, en fait, il n'y a rien à chercher, il n'y a rien à trouver. Et le secret, il est
de résider au point zéro avec le plus, le moins, de laisser agir à partir de cette impulsion essentielle et surtout de garder la conscience sur ce qui est, sur ce que vous êtes, sur vos peurs, vos croyances que vous pouvez avoir encore aujourd'hui. Parce que ne pas vouloir les voir sous prétexte qu'il faut être le plus fort, le plus beau, le plus ci, le plus ça, ben c'est une terrible connerie. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en dehors de la conscience, c'est ici. Voilà. Moi, quand j'ai dit à cette personne sur Skype, j'ai dit, mais voilà, quand tu fais ça, tu te demandes si c'est juste pour toi, mais est-ce que ça te fait vibrer? Est-ce que tu te sens vivant quand tu fais ça? Eh bien, elle m'a dit, ben oui, évidemment. Ben, je lui dis, voilà, il n'y a pas d'autres questions à se poser. Et donc, en fait, le problème, c'est qu'on suit rarement sa joie, on suit rarement ce qui nous fait vibrer, et pourtant, ce qui nous fait vibrer, c'est justement ce qui est essentiel, et c'est quand l'énergie est là et bien présente. Et donc, moi, si j'ai un conseil à vous donner, c'est vraiment ça, c'est comme je dis à tout le monde en séance, c'est de travailler votre énergie au quotidien parce que l'énergie bouge beaucoup, de garder la conscience sur tout ce qui est et surtout de ne pas fuir votre côté négatif parce que c'est une partie de vous et que tant que vous ne voulez pas la voir, eh bien vous allez continuer de tourner en rond. D'où toutes les personnes qui m'appellent, je ne comprends pas parce que je vais voir des thérapeutes, je fais des tas de trucs, mais je tourne en rond. Voilà. Tant que vous n'aurez pas accepté cette partie négative en vous, eh bien vous continuerez de tourner en rond et quelque part vous ralentissez le processus d'un vrai changement qui peut se passer pour vous. Et donc la dernière chose, évidemment, comme je le disais il y a quelques secondes, c'est de suivre vraiment votre joie, votre cœur, ce qui vous fait vibrer. Et là, si vous allez dans ce sens-là, eh bien vous allez trouver votre voie et vous allez vivre. Voilà. Et j'ai envie de conclure avec cette phrase-là qui est effectivement que voilà, on tourne en rond quand finalement on refuse d'être qui on est avec ce qu'on a choisi de vivre dans notre incarnation et qu'on refuse voilà, de vivre notre vie, d'être qui on est. À partir du moment où on commence à travailler, à accepter qui on est, qu'est-ce qu'on a choisi et qu'est-ce qui doit venir, là évidemment les choses vont changer puisque ben, votre vie sera évidemment essentielle en lien avec vous. En tout cas, vous allez commencer à vivre et c'est pour ça qu'on est là. Voilà, donc on parle toujours du moment présent, mais le moment présent, c'est ça. C'est accepter tout ce qui est pour vivre ce qui est. Voilà, donc j'essaierai de poster, ben, ma foi, d'autres petites vidéos. Voilà, aussi pour présenter les autres livres dès que je les aurai en main, parce que j'ai d'autres livres qui sortent avant cet été. Et puis, ben, je vous souhaite à tous une bonne continuation. Voilà, j'espère que ces quelques mots dans cette vidéo vous auront aidé. Évidemment, je reste à disposition parce que c'est mon métier. Si vous voulez travailler ça sur une séance de 2 heures en programmation ADN, ou bien encore réaligner votre atlas. Je vous rappelle que ça c'est tout récent pour moi, mais c'est quelque chose de fantastique puisque la période de dualité et de déconnexion de l'essence quelque part est terminée, on va dire a été remplacée depuis fin 2012 par une nouvelle énergie d'unité, de possibilité de reconnexion à l'essence, mais aussi une possibilité de réalignement total. Je vous rappelle que l'Atlas est... Mais je ferai une petite vidéo spécifique là-dessus pour expliquer, mais juste 3 mots. L'Atlas est l'os le plus important du corps, c'est celui qui fait le lien entre le corps, l'esprit, la tête, le corps, et qu'il a été désaligné pour tout le monde, y compris les animaux vertébrés, sauf les dauphins et les baleines, depuis près de 13 000 ans, suite à la chute de l'Atlantide, et qu'aujourd'hui nous avons la possibilité de faire un travail en profondeur sur tous les corps, physique, émotionnel, mental et spirituel, pour se réaligner. Donc c'est quelque chose de super. Donc vous avez toutes les infos dans le site, mais bon, si vous voulez des précisions, vous pouvez me recontacter, il n'y a aucun souci. Voilà. Bah écoutez, bon dimanche ensoleillé, c'est la journée de la femme, il paraît. Bah, espérons que la journée durera plus de journées. Et puis je vous dis à bientôt. Allez, salut!